devant. Élève ta voix devant le Seigneur. Élève ta voix devant le grand Dieu. Oui, il est merveilleux. Il est glorieux notre Dieu. Il est glorieux notre Seigneur. Il est glorieux le véritable Dieu. Le gardien et protecteur de nos vies. Le souverain protecteur. Le gardien de mon cœur et de mon âme. Jésus, ce matin nous t'élevons. Jésus, ce matin nous t'exaltons. Jésus, ce matin nous te rendons des multiplications de grâce. Parce que tu ne changes pas. Yahweh, tu ne changes pas. Jésus, tu ne changes pas. Tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, le véritable Dieu, le gardien et protecteur de ma vie. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois élevé, le véritable, sois élevé, le Créateur, sois élevé, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie. En ce même moment, j'élève ma voix vers toi, je t'exalte, Jésus, je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, mon Seigneur, je t'exalte, mon bouclier, le Dieu de mon âme, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu qui me préserve, le Dieu qui me protège, le Dieu qui me garde. Ce matin nous t'élevons. Yahweh, ce matin nous t'élevons. Jésus, ce matin nous t'exaltons. Jésus, ce matin nous élevons nos voix vers toi, exaltant ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le véritable. Jésus, tu es le prince de paix. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, mon rocher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon âme, le Dieu qui me bénit, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me préserve du danger. En ces net moments, je lève ma voix vers toi, je lève ma voix vers toi, je lève ma voix vers toi, Jésus, je lève ma voix vers toi, exaltant ton Saint-Nom, exaltant ton Saint-Nom, magnifiant ton nom, parce que tu es glorieux, tu es merveilleux, le Prince de paix, c'est toi, le Dieu de ma vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le créateur de l'univers. Gloire à toi, le bon Dieu. C'est lui de mon cœur. C'est lui de ma vie. C'est lui de mon existence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimé, je veux que tu puisses encore continuer dans la prière. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis dans ta maison, parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de te voir me parler. J'ai besoin de te voir changer ma vie. J'ai besoin que la parole de ce matin soit une parole juste destinée pour moi, pour mon avancement spirituel, pour ma croissance spirituelle et pour mon édification et ma fortification. Élève ta voix encore une fois. Commence à élever le Seigneur. Commence à élever ce bon Dieu, ce grand Dieu, celui de notre vie. Seigneur, parle-nous. Yahweh, parle-moi ce matin. Seigneur, je suis devant toi. Je cherche encore une fois ta face, Seigneur. Parle-nous, car nous sommes devant toi. Et ce matin, nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir qu'une chose nouvelle puisse commencer dans notre existence, dans notre vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, notre rocher. Manifeste-toi, notre bouclier. Devant ton peuple en ces maîtres moments. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, en ce net moment, je lève ma voix vers toi, Père éternel, pour que tu interviennes. Tel qu'il est dit dans ta parole, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi toute parole sortant de ta bouche. Et nous croyons, Seigneur, en ce net moment, tu vas nous parler. Tu vas nous parler, Seigneur, en dégageant au Père une puissance énorme dans ta parole.
tel qu'il est encore dit, que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, Seigneur, nous croyons que ta parole peut nous guérir. Nous croyons que ta parole peut changer une vie aujourd'hui. Nous croyons que ta parole peut toucher même ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Nous croyons qu'en ce net moment, Père, tu es en train de faire de merveilles pour tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, est-ce que le Saint peut applaudir le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Dieu? Parce qu'il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Regardant ton frère, tu bouges seulement la tête, il va comprendre. Alléluia. Tu sais un peu de mettre ça au milieu. C'est à côté. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse tel que je disais. Nous sommes là encore ce matin pleins de joie, surtout de vous recevoir dans la maison de Dieu. Alléluia. Je n'ai même pas encore fermé l'œil. Et aujourd'hui, si ma femme dort vraiment, c'est-à-dire que elle a passé une semaine mouvementée avec le mariage de mon petit frère. Donc, toute la semaine, nous étions le mercredi pour la dot, le vendredi pour la commune, le soir, une petite fête, le samedi pour les religieux, le soir, une petite fête. Et ça nous a un peu émoussé. Mais je pense que la parole de Dieu ne sera pas émoussée. Amen. Bien-aimés, dans notre année que nous avons intitulée par la révélation de Dieu, une année qui a pour thème « Lève les yeux et regarde ». Sûrement Dieu veut que son peuple comprenne cela et arrive à lever ses yeux et de bien voir. Et depuis le début de l'année, chaque mois, Dieu nous donne une orientation. Et pour le mois d'octobre, l'orientation que Dieu nous a donnée, c'est le mois de la maturité. Alléluia. Je m'excuse, là j'ai écrit le mois du commandement divin. Ça c'était pour le mois de septembre. Alléluia. Le mois de septembre était le mois du commandement divin et le mois d'octobre est le mois de la maturité. Et tout au long de ce mois, nous sommes en train de parler de la voie de la maturité. Et je nous ai dit pourquoi nous sommes en train de parler de la maturité. Car la maturité permet à quelqu'un d'amener des distinctions dans sa vie. Amen. De porter un jugement par rapport à qui est qui te renafoye. Un homme mature ne réagit pas comme un immature. Un homme mature, il regarde les conséquences, les avantages et les désavantages. Il ne se précipite pas à faire quelque chose, mais il se réfère aux règles du jeu. Un homme mature, si c'est un handballeur, sait bien que je ne peux pas faire plus de 4 pas avec le ballon sans bondir. Si c'est un basketteur, il sait que je ne peux pas faire 2 pas sans bondir. Et si c'est un volleyeur, il sait que je ne peux pas toucher la balle aussi longtemps que mes pieds. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas laisser la balle bondir après que je relance. La maturité, c'est être en mesure de connaître les règles et connaître aussi les sanctions. Un homme mature, c'est celui qui sait que si je fais ça, regarde ce qui va s'en suivre. Et nous avons vu comment, quand on n'a pas la maturité, on peut non seulement perdre son environnement, son territoire, mais même perdre la vie éternelle. Rappelez-vous d'Adam et d'Ève.
On dit à Adam, on dit à Ève plutôt, est-ce réellement Dieu a dit? Oui, réellement Dieu avait dit. Et la femme qui réplique au diable disant, Dieu a dit, nous pouvons manger de tout le fruit du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne les toucherons pas et nous ne les mangerons pas. Et il dit sûrement pas, c'est faux. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Alors que la femme était déjà comme Dieu. Souvent on nous trompe sur des choses. Aujourd'hui les Congolais souffrent alors qu'ils sont dans la richesse. Aujourd'hui nous sommes en train de demander. Le budget sera voté de 6 milliards 800. Alors que le Congo, juste pour son bois, il risque d'être la grande puissance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas encore atteint la maturité, nous aurons les opposants et ceux du pouvoir sans tête, se battant pour des choses inutiles au moment où le peuple est en train de mourir. Un homme mature, c'est celui qui connaît les conséquences et les dangers des actions qu'il est en train de poser. Alors, lorsque Dieu veut que nous grandissons, c'est pour que nous voyions très bien. Lorsque tu mets un contact par terre avec une crème bien glacée, tu envoies l'enfant d'aller choisir, il va prendre sa crème. Et il va vous la manger comme vous n'avez pas idée. Lorsqu'on met un peu de cacahuètes avec même une brique, des billets de $100, l'enfant ira prendre ses cacahuètes. Mais celui qui a la maturité ne voudra pas satisfaire un besoin immédiat, mais prendra cet argent parce que ça va résoudre beaucoup de besoins. Donc lorsque Dieu nous dit de lever les yeux et de regarder, il veut d'abord que nous soyons des hommes matures pour faire un bon choix. Souvent nous faisons un mauvais et après nous condamnons tout le monde. Aujourd'hui, je nous ai promis de continuer et surtout de pouvoir développer le secret de rêve. Et pourquoi je parle du secret de rêve? Parce que la personne que nous avons pris comme modèle, il s'agit de Joseph. Joseph que tout le monde a traité des rêveurs. Un homme qui fait des songes, Molotamandoto, Mutoaboule. Bien aimé dans le Seigneur, il peut arriver parfois où on a fait ma décision Mzouri, mais tout le monde te prend comme si tu prenais les mauvaises décisions. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des secrets. Les secrets du rêve. Je ne parle pas des rêves. Je ne parle pas de n'importe quel rêve. Je vais essayer de m'étendre un peu dans les Écritures et nous allons comprendre. Le verset phare que nous sommes en train d'exploiter, c'est Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse chapitre 50, le verset 20. C'est l'histoire seulement que je touche moi-même. C'est trop petit. Nous allons lire cela ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je vous dis mes frères que ce passage résume la vie de Joseph. Une vie qui a commencé aisée, comblée par son père, aimée par son père. L'amour du père surpassait tout, couvert de cadeaux. Mais il verra sa vie tourner au vinaigre. Il verra sa vie aller presque à la mort. Je pense qu'il s'est posé des questions. Qu'ai-je fait? Pourquoi ils peuvent agir comme ça? Pourquoi ils peuvent être aussi méchants et mauvais? Je pense que Joseph s'est posé mille et une questions, surtout lorsqu'il était dans la citerne. Il s'est peut-être dit que Mina Maleta ni Chakula, je n'ai rien dit de mal. Mais regarde, il me récompense de quoi?
de cet isolement. Alors qu'on les fait remonter de la citerne, je pense qu'il a dit, voilà, le bon sens est revenu. Banafungola ko kichwa. Ah, mi banduko yao. Mi souhaite qu'il va l'ouma pour qu'il me jette dans le trou. Mais il voit ses frères en train de négocier avec les Ismaélites, sa bande. Il pensait sortir du problème, mais il entrait dans un autre problème. Vendu par ses propres frères. Vendu par ses propres frères. Étant vendu, il se retrouve dans la maison. Il se retrouve dans le marché des esclaves. Parce que les Ismaélites l'ont encore aussi revendu. Et là, il était là, debout attendant que quelqu'un l'achète. Je ne sais pas si on l'achetait au premier coup, ou soit cela a traîné. Mais il était là comme une marchandise. Je regardais un film quelque part de deux personnes, deux noirs, qui ont quitté leur vie normale, se sont retrouvés dans l'Antiquité. On les a ramassés, on les vendait, les deux étaient debout, en sous-vêtements. Et on a acheté, tout le monde ne les a pas achetés. Et ils entendent d'à côté, on dit, ceux-là qu'on ne va pas acheter, on va les jeter au lion. Et j'ai vu l'un d'eux qui n'avait même pas de muscles, et tous commençaient à bouger pour qu'on les achète. Ça veut dire des moments où on préfère même qu'on t'achète, parce que c'est tout ce qu'il y a comme solution dans ta vie. Il y a des moments où le seul issue pour toi, c'est d'accepter cette mauvaise vie, parce que tu ne vois pas d'alternative. Je pense qu'il t'est déjà arrivé de vivre une telle situation. Je pense qu'il t'est déjà arrivé aussi de mener une vie où toi-même tu te dis, je le fais parce que je manque de tout. Je suis là parce que je n'ai pas un autre lieu où aller. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Joseph. Et il est vendu par Potiphar. Je pense qu'il a dit merci Seigneur parce que j'allais chômer. Si vous savez, plus on t'achète pas, plus tu maigris. Parce que celui qui te vend, il n'a pas les nécessaires à te nourrir. Tu es d'abord une marchandise qui doit vite récupérer son argent. Il est vendu, je pense qu'il était dans la joie. Il y en a ceux qui sont restés au lieu de la vente. Bien aimé, vous savez les problèmes que nous avons. Lorsqu'une autre personne te raconte ces problèmes, tu te rendras compte que tu es le bienheureux. Vous savez, je prie, je pleure, ma femme le sait, pour la croissance de l'église. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi, enseigne-moi, donne-moi la force de tenir et de faire avancer ton œuvre. Et parfois quand je viens à pied, j'entends des églises en train de chanter, je peux jeter un coup d'œil dans une église et je me tiens, je regarde, je dis Seigneur, tu m'aimes. Vous savez quoi? Le modérateur qui a transpiré, les pasteurs qui attendent prêcher, c'est deux seulement. L'église vide. Et quand je regarde ça, je dis, hé Seigneur, donc moi tu m'aimes. Parce que j'ai quand même une personne à qui je pourrais parler. Et ce matin, je suis l'homme encore le plus béni parce que tu es là et je te parle. Alors qu'il pensait que tout était fini, la Bible même nous dit, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, la main de Dieu l'accompagnait. Mon frère, même dans la situation la plus précaire, il est mon azania sa wendo mwenye kuachiliwa. Mila sema mkono ya Mungu haitakuacha. La main de Dieu t'accompagnera partout. Je t'assure, même dans les pleurs, la main de Dieu est là. Un vendu, je ne sais pas par quel prix. Je pense 30 cycles d'argent. C'est pas, il faudra encore le lire. Alléluia. Mais la Bible lit la maison de Potiphar qui était là en train de fleurir. La maison de Potiphar. Ce que Potiphar ne savait pas faire. Potiphar commençait à le faire. Il y avait une grande joie. Potiphar commençait à vivre des choses qu'il n'était pas en mesure de vivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'une personne. Et cette personne, c'est Joseph. J'aimerais dire à une personne, ta présence partout où tu te retrouveras amènera la différence au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ton mariage, dans ton église, que ta présence apporte un
Vraiment, au nom de Jésus. Ah, je pensais que tu croyais à ça et que tu allais dire Amen. Dis très bien Amen. Répète encore bien Amen. Alléluia. Amen. Alors nous nous rendons compte que tout ce qui est arrivé à Joseph est lié à quelque chose. D'une manière aléatoire. Les problèmes que tu as un lien à une chose. Et pour notre ami Joseph, tout ce qu'il a eu comme problème était lié à ce que lui voyait. Et parfois, il y a des choses que nous voyons, que nous ne comprenons pas et nous pensons que nous sommes des victimes. Mais ce sont des choses qui apportent, bien aimés dans le Seigneur, un changement notable dans notre vie. Parfois, tu te dis, Seigneur, qu'ai-je fait? Parfois, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est la malédiction de ma famille qui pèse sur moi? Parfois, tu te dis même, Seigneur, ne suis-je pas venu accompagner certaines personnes? Et surtout lorsque, à plusieurs reprises, tu vois comment tu échoues. Tu essayes ceci, ça ne marche pas. Tu réessayes ça, ça ne touche pas. À ce moment-là, tu dis non, non, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Mais je peux venir accompagner quelqu'un. Vous vous rendez compte que tout ce qui est arrivé à Joseph était lié à son don. Un don qu'il avait, mais le don qu'il avait, d'une manière apparente, on l'était à membre. Il y a certaines images que j'avais, je n'ai pas eu le temps d'ajouter d'autres. Il y a une image où on montre une personne, un homme qui a beaucoup échoué. On le montre avec des briques. Et sur ces briques, on a écrit échec ou difficulté. Et le sommet, ou bien le lieu le plus élevé où il devait aller, c'est ce qu'on a écrit la réussite. Il était tellement court qu'il n'était pas en mesure de toucher la réussite. Et cette personne-là, avec l'aide de ses échecs, il s'est fait une échelle. Chaque fois qu'il avait un échec, il posait par terre, il monte. Il pose l'échec, il monte. Ces échecs à lui ont fait une échelle pour lui qui l'ont permis d'atteindre, mes frères et sœurs, la réussite. Je me rappelle de Thomas Edison, l'inventeur des ampoules. Les ampoules à incandescence. Cet homme a pris du temps pour arriver à inventer l'ampoule. Et lorsqu'il a enfin trouvé la solution pour fabriquer l'ampoule, il va s'exclamer en disant ceci. Waouh, je connais aujourd'hui 999 façons à ne pas fabriquer une ampoule. Une seule pour en fabriquer. Ces échecs l'ont permis à ne plus faire d'échecs. Amen. Ces échecs l'ont permis à ne plus faire des échecs. Et sa réussite était devenue la destinée de sa vie. Et aujourd'hui, la licence de Thomas Edison fait vivre des familles. Alléluia. Parce que c'est lui l'inventeur. Et cela a bouleversé sa vie, a bouleversé la vie de ses petits-fils et ainsi de suite. Nous avons des gens comme des forces. Je ne suis pas venu nous parler de tout ce monde-là. Des gens qui sont partis du néant pour atteindre ce que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Je m'excuse, j'ai oublié mon laser que j'ai toujours utilisé, raison pour laquelle aujourd'hui je ne bouge pas, je ne bougerai pas beaucoup de l'estrade, je vais rester à un seul endroit. Alléluia. Alors, nous parlons sur le secret du rêve. Et nous avons vu que Joseph était un de rêveurs qui, au moment de l'accomplissement, il dira, vous avez pensé me faire du mal à cause de mes rêves. Vous m'avez haï à cause de mes rêves. Vous m'avez haï à cause de ce que je vous disais. Alors que pendant que je vous disais, je ne savais même pas la signification. Vous avez voulu me faire mourir. Mais Dieu, lui, a changé cela. Donc nous comprenons que un rêve venant de Dieu, un don reçu de Dieu, il y a la main de Dieu qui est derrière ce rêve.
Parfois, Dieu nous maintient en vie et non pas à cause de nous. Il nous maintient en vie à cause du rêve qu'il a mis en nous. Quelqu'un peut dire Amen. Le rêve que Dieu met en nous, c'est ce qui porte le plus. Dis Amen. Parce qu'il sait par ce rêve, beaucoup seront touchés. Il sait, passant par toi, et un peuple nombreux sera béni. Lorsqu'il fait sortir Abraham de la terre de son père, Abraham pouvait penser que c'était pour lui-même. Mais quand il sortait, Dieu voyait Israël. Même toi tel que tu es là, il y a un don qui est en toi. Lorsqu'il éclatera, peut-être que ça sera avantageux pour ton voisin. C'est pour cela une bonne église, c'est une église d'amis et de familles. Puisque nous ne savons pas par qui la grâce peut descendre. Nous ne savons pas par qui tout peut changer. Tu peux négliger l'église alors que celui qui est devant est la porte de ta gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur Jésus? Voilà. Première image que j'ai voulu vous montrer de ces deux personnes. Pas de deux personnes. De deux personnes, voilà. Parce qu'il y a un qui a... Regardez celui qui est au-dessus. Je n'ai pas mon laser. C'est un monsieur qui a même grincé les dents, qui est en train de piocher dans la roche. Alors que celui qui est en bas, il est fatigué, il est même déçu. Mais regardez ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu, ce sont des diamants. Donc alors qu'il arrive au bout de sa marche, alors qu'il arrive à la fin de sa souffrance, c'est en ce moment-là qu'il se décide d'abandonner. Il y a des gens qui abandonnent au moment où il ne faudrait pas abandonner. Il y a des gens qui prennent des décisions au moment où il ne faudrait pas prendre. Bien-aimé, ne prends pas la décision à cause d'une humeur. Amen. Parce que cette décision risque de détruire ton rendez-vous avec Dieu. Amen. Il y a des décisions qui nous retardent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Tu es fâché, tu te décides de ne pas sortir. Merci. Alors que, chemin faisant, si tu étais sorti à un point, tu aurais rencontré quelqu'un. Et cette personne aurait changé toute ta vie. Alléluia. Lorsqu'on s'est marié avec ma femme, nous avions un petit kiosque que je vous parle toujours. Et elle m'a trouvé en train de vendre dans mon petit kiosque. Et chaque matin, on s'est réveillé parce qu'on ne pouvait pas laisser les choses dedans. On sortait, on classe nos histoires et après je me mets dedans. Elle travaille puisque en ce moment, on restait chez nous, chez ma mère et mon père. Et quand elle terminait ce qu'elle faisait, elle revenait elle aussi et on vendait ensemble. La minute qu'on a laissé Kalamuki, elle doit faire Kajiti Nama 11 heures. Après, elle n'a pas ta liberté de la couille. Et je me suis rendu compte qu'elle se réveille même à 4 heures, elle termine tout bien avant. À 6 heures déjà, qu'on a mis déjà mon kiosque. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, elle me dit non, tu dois quitter ici. Tu ne peux pas commencer à rester ici dans les kiosques. Tu ne vas pas aller travailler, va chercher le travail. Dans mon cœur, j'ai dit qu'elle ne sait pas que c'est que je fais ce travail. J'étais étudiant. Moi, je me suis marié, j'étais en deuxième graduat. J'ai conseillé à tous mes frères de ne pas faire la même expérience que moi. On peut avoir la grâce, mais c'est un chemin épineux. Des souffrances. Alléluia. Des moqueries. Je vous conseille, vous jeunes gens qui êtes ici, ne vous mariez pas par Sama Popcorn. Comme il a bamba montre, on a luka. Réfléchis très bien avant de pouvoir te lancer. Moi, Dieu m'a toujours dit, depuis mon appel, ça fait 30 ans, il y a une phrase que Dieu me disait, que tu es un matériel didactique. C'est par ta vie que je vais enseigner plusieurs. Et je comprends aujourd'hui que le chemin par lequel je suis passé, c'était pour que je sois à mesure, moi aussi, de relever certaines personnes. Et un jour, ma femme s'élève, la première, elle installe tout.
Moi, je regarde par la fenêtre et je dis aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, je ne sais plus entrer dans cette alimentation, je dois me débrouiller autrement. Et lorsque je sors de la salle, elle est là-dedans, elle ne me regarde même pas en train de vendre, elle fait sortir 500 francs, elle me donne, elle dit paye le transport. Je lui dis merci, je prends mon taxi, j'arrive au centre-ville, je me tiens au niveau de la porte, je me dis je vais commencer par où? Que dois-je faire pour que l'argent qui se trouve dans les poches de certaines personnes, que ça quitte leurs poches, que ça entre dans mes poches, que je vole, c'est un péché. J'étudie encore, donc je ne sais pas m'engager dans un travail à temps plein. Mais qu'est-ce que je peux faire? Le premier jour, je réfléchis, rien, je suis rentré. Le lendemain, alors qu'elle sort pour aller vendre, elle me laisse déjà les billets de 500 francs. Cette fois-là, je suis encore au lit. Et je me réveille, je sors. C'est au troisième jour quand je vais sortir. C'est en ce moment-là que les choses ont commencé à jouer dans ma tête. J'étais au centre-ville, je pars avec Kassai, j'arrive au niveau des FEC, je dépasse FEC. Et juste à côté des FEC, il y avait un cybercafé. Et j'étais dans ces petits couloirs. Il y a deux personnes qui sont entrées. Est-ce que vous pouvez me faire ce CV? Tu peux faire le CV, on me dit que non, nous avons beaucoup à faire. On n'a pas besoin de... On ne sait pas faire, va chercher ailleurs. La deuxième personne, la troisième personne, je dépasse de ma lettre, je dis non, tiens. Je rentre là, je regarde dans le cybercafé, on a écrit impression 200 francs. Ça c'est un exemple. J'ai dit éditer une page, c'est 500 francs. Je suis rentré chez nous, même pas chez nous, je suis allé chez un ami. Je pense que c'est ça, non? Un ami qui avait un ordinateur qui n'avait pas de piles. Donc, il n'avait pas d'autonomie à batterie. Ou qui tombe, 30 minutes, il y a mini à la chimie. Alors, j'ai pris ces trucs, je suis allé voir le propriétaire. Il a demandé chaque jour, je vais commencer à me mettre ici. Il n'y a pas moyen que je puisse commencer à vous faire des photos, des impressions. Il a accepté. Et c'était souvent vers 12 heures. Lorsque les gens commencent à venir chez eux se plaindre. Mon tonton, bien, avec l'état. Comme j'avais une rapidité avec mes doigts, je mets dans le flash, j'entre là-bas, il me donne 500, je fais 200 ça part, 300 dans la poche. Le premier jour, 10 personnes. Je suis rentré à la maison cette fois-là avec 3000 francs. Et les jours suivants, elle m'a plus donné son transport. C'est moi qui lui ai laissé quelque chose. J'ai commencé avec des petits papiers, mais cela m'a amené à travailler même les TFC déjà. Ma cragie, il y a université. Et quand j'arrivais à la maison, ma femme prenait la bougie pour lire. Elle a appris aussi à améliorer la vitesse de sa lecture parce qu'elle lisait pour moi les TFC et moi j'écrivais. On faisait vite parce que la batterie allait s'épuiser. C'est comme ça que la vitesse a encore augmenté. Il y a certains malheurs qui nous arrivent. Ce ne sont pas des malheurs. Ça te permet à te glisser. Il faut la kunyorosha. Il faut la kupatia forme moya ili utatumikisha. Wakati Mungu ashakutayarisha. Regardez ce monsieur. Il est fatigué. Ne te fatigue pas. Il avait un rêve. Il avait le rêve de devenir un homme riche. Il avait un rêve de résoudre des problèmes dans sa vie. Mais cet homme est arrivé à un moment de sa vie, il était découragé. Et il a abandonné. Mais regardez celui qui est au-dessus. Fatigué, mais poursuivant toujours. Graissant les dents. Il continue à percer. Et cette personne, sûrement, n'a pas fait la même chose que celui qui est en bas. Celui qui a un rêve et qui tient ses rêves avancera dans sa vie. Celui qui a un rêve, tiendra ses rêves, n'abandonnera pas, il continuera à avancer. J'ai un rêve, mes frères, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je voie ce rêve être accompli par mon Dieu. Et un rêve, n'abandonne pas, peu importe ce que tu vis, continue à le faire. Il y a un milliardaire aux États-Unis. Cet homme était un homme ordinaire qui travaillait dans un terrain de golf. Et son travail c'était d'assainir. Il est maman, il est kalaka pour golf, il est mamicham, il est kalaka pour, il est ma ballon en golf, il n'a jamais kako,
Alors lui, son travail, c'était aller d'enlever ça. Il a eu le temps de commencer à enlever toutes ces boules de golf. Auparavant, il les jetait, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que par jour, il pouvait faire sortir 300 boules de golf. Et ce monsieur a pris son garage, il a commencé à garder ces boules de golf qui semblaient être inutiles pour tout le monde, mais qui avaient une valeur à ses yeux. Alors après un moment donné dans son garage, c'était plein de boules de golf. Si les boules de golf se vendaient à 1,8 $ la boule, il a vendu ça à 1 $. Et ce monsieur s'est retrouvé après des années qu'il avait plus de 1 million de boules de golf. Et cet homme est devenu millionnaire juste à la vente de ces boules de golf que tout le monde négligeait. Le rêve que tu as, beaucoup peuvent le négliger aujourd'hui. S'il y a une personne qui doit tenir sur ses rêves, c'est toi. Si tout le monde t'abandonne à cause de ton rêve, ce n'est pas un problème. Le problème sera maintenant si toi aussi tu arrives à abandonner les rêves à cause des autres. N'abandonne pas. J'ai dit n'abandonne pas. À ce lieu-là où je faisais des impressions, je me suis cogné avec des gens. J'ai quitté de l'impression, je suis devenu vendeur des ordinateurs, des flash disks. Des gens qui m'amenaient, ma femme sait, il y a quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud et vient nous déposer plus de 20 machines pour qu'on vende pour lui. Tu ne peux pas savoir là où Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir même au milieu des pleurs. Amen. Regardez ce deuxième dessin. Deux amis en train de travailler. Deux amis en train de travailler. Regardez d'abord le premier niveau. En train de travailler, il y a Fabien et Ambroise. Fabien et Ambroise sont en train de travailler. Ambroise entend Fabien crier, où on peut trouver les diamants? Il s'est pas dit, oh, il a trouvé les diamants. Moi, je n'ai pas trouvé. Regardez toute la terre que je peux sortir. Lui, un peu de terre, déjà, il a les diamants. Fabien sort, il part. Ambroise dit, sûrement dans ces trous, il y a quelque chose. Il abandonne ce qu'il faisait. Il s'est dit, là, je perds mon temps. Je perds mon temps ici. Sûrement, là, il y a quelque chose. Il sort. Il se met ici. Et il commence à creuser. Voilà, il est en train de creuser. Alors que là où il était déjà à côté d'un gros diamant plus que l'autre.